une erreur, car ils reçurent la Torah juste après leur sortie d'Égypte, mais il fallut compter des jours de purification. Lorsqu'ils sortirent ils cessèrent de pécher, et ensuite ils comptèrent 7 semaines, comme dans elle comptera pour elle 7 jours, et elle sera pure. De même, il est expliqué dans le Zohar sur la para à mort. Rabbi Abba et Rabbi Iya marchaient sur un chemin. Rabbi Iya a dit, il est écrit vous compterez pour vous depuis le lendemain du Shabbat et ce Torah. Quel en est le sens? Il lui répondit, c'est ce qu'il est dit, mon ami. Mais viens et vois, lorsqu'Israël se trouvait en Égypte, ils étaient sous une autre autorité et étaient attachés à la souillure, tout comme une femme l'est au temps de son impureté. Après avoir été circoncis, ils entrèrent dans le saint héritage appelé alliance, et comme ils y furent attachés l'impureté disparut de parmi eux, tout comme une femme voit le sang de son impureté cesser. Et après cela, il est dit d'elle, elle comptera pour elle 7 jours, et elle sera pure. Et là aussi, lorsqu'ils entrèrent dans le saint héritage, leur impureté cessa et le saint béni soit-il dit, à partir de maintenant ce sera le calcul de la pureté. Vous compterez pour vous, il est précisé pour vous, tout comme il est dit elle comptera pour elle 7 jours, pour elle-même. Et là aussi pour vous signifie pour vous-même. Pourquoi? Afin de se purifier dans les eaux saintes supérieures, et ensuite venir et rejoindre le roi pour recevoir la Torah. Maintenant, il est dit, elle comptera pour elle 7 jours. Et ici, il est dit, 7 Shabbatot. Pourquoi 7 Shabbatot? Afin de mériter d'être purifié par les eaux du fleuve qui jaillit et s'écoule, et qui est appelé eau vive. Et de ce fleuve sortent 7 Shabbatot, et c'est pourquoi il faut 7 Shabbatot pour le mériter, tout comme une femme mérite la nuit de sa pureté de s'accoupler avec son époux. Ainsi, il est écrit, et lorsque la rosée tombait sur le camp la nuit, il est écrit sur le camp et non lorsque la rosée tombait la nuit et quand la rosée tomba-t-elle? Lorsqu'Israël s'approcha du mont Sinaï, alors, cette rosée tomba complètement depuis le fleuve sur ces jours appelés camps, ils furent purifiés, et leur souillure cessa parmi eux. Et ils rejoignirent le Saint Roi et reçurent la Torah. Et la communauté d'Israël rejoignit le Saint Roi. Et c'est ce qu'il est dit. Et à cet instant il est certain que tous les fleuves se dirigent vers la mer pour être purifiés et lavés, et tous sont attachés et liés au Saint Roi. Viens et vois. Tout homme qui ne compte pas entièrement ces 7 Shabbatot pour mériter cette pureté ne peut être appelé pur et ne fait pas partie de cette pureté, et il ne mérite pas de recevoir sa part de Torah. Et quiconque se présente pur en ce jour sans avoir perdu ce décompte, lorsqu'il arrive à cette nuit il doit s'atteler à la Torah et se Torah. Et puisque notre opinion est décrite dans cette parole, nous allons l'expliquer. Il est expliqué que la difficulté provient du verset disant vous compterez pour vous depuis le lendemain du Shabbat. Pourquoi le décompte est-il associé au lendemain du Shabbat? Car il aurait été approprié de dire vous compterez pour vous depuis le 16e jour du mois. Pourquoi est-il question du lendemain du Shabbat? Et à cela, il est répondu lorsqu'Israël se trouvait en Égypte. Ils étaient sous une autre autorité et étaient attachés à la souillure, et le sens en est qu'ils se trouvaient au milieu des écorces car le Saint béni soit-il les avait fait pénétrer dans un creuset pour les purifier comme de l'argent, comme nous l'avons expliqué dans la 3e introduction. Et si cela n'avait pas été le cas, cela n'aurait pas été nécessaire, mais ils étaient attachés à la souillure car ils s'abandonnèrent à l'impureté et s'attachèrent aux coutumes des Égyptiens. Et c'est ils étaient attachés, comme il est écrit, choisissez et prenez pour vous du menu bétail. Et nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué que cela signifie qu'ils retirèrent leurs mains de l'idolâtrie, comme une femme et se Torah. Et ils sont comparés à la femme atteinte de flux au jour de sa menstruation, car leur impureté cessa le premier jour de la Pâque. Et ainsi, il est expliqué dans le Midrash Rabbah, beaucoup d'entre eux ne reçurent pas la circoncision. Le Saint béni soit-il dit à Moïse de faire la Pâque, et c'est pourquoi Moïse fit la Pâque. Le Saint béni soit-il légiféra aux 4 coins du monde et ils furent installés dans le jardin d'Éden. Et c'est parmi les esprits qui se trouvaient dans le jardin d'Éden qu'ils marchèrent et furent attachés à cette Pâque dont il est dit réveille-toi, au nord, viens, au sud. Et son souffle voyagea 40 jours. Tout Israël entra et lui dit, s'il te plaît, fais-nous manger de ta Pâque. Et puisqu'il était fatigué du souffle le Saint béni soit-il dit, si vous ne vous circoncisez pas, vous ne mangerez pas, car il est dit, l'Éternel dit à Moïse, voici la loi de la Pâque et se Torah. Eussent se circoncire immédiatement et le sang de la Pâque se changea en sang de la circoncision. Et puisqu'il faut préciser la signification de cette parole, nous en tirons la règle selon laquelle la nuit repose sur l'heure de leur repas. C'est pourquoi ils demandèrent à Moïse, fais-nous manger de ta Pâque. Et c'est pourquoi il est écrit depuis le lendemain du Shabbat explication, depuis le lendemain du jour où le sang impur cessa. Et c'est ce que signifie et comme ils y furent attachés l'impureté disparut et se Torah. Jusqu'à et là aussi. Leur impureté cessa, et leur souillure ne cessa pas, c'est-à-dire qu'ils ne sortirent pas de la servitude des écorces et de la main égyptienne, avant la moitié de la nuit, car il leur dit,
Louéa serviteur de l'Éternel, loué et ce Torah. Et nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué que jusque-là, ils étaient serviteurs de Pharaon, et qu'à partir de ce moment ils devinrent serviteurs de l'Éternel. Ainsi, ils ne purent soumettre et briser les écorces qu'à la moitié de la nuit, lorsque les premiers-nés furent frappés, comme il est écrit, depuis le premier-né de Pharaon et ce Torah, et ce sont les 4 écorces. Pourquoi? Afin de se purifier dans les eaux saintes supérieures. La difficulté réside dans le fait qu'ils étaient déjà entrés dans les degrés de la sainteté par leur circoncision. Alors quel est le sens du décompte venant après cela alors qu'ils étaient déjà purs, saints et attachés à la sainteté? Et si en vérité ils avaient encore besoin de pureté, alors il aurait été approprié qu'ils commençassent le décompte avant la circoncision. Et pour répondre à ce que nous venons de dire, qu'il aurait fallu qu'ils commençassent le décompte avant d'entrer dans la sainteté, avant la circoncision, il est dit, afin de se purifier dans les eaux saintes supérieures. Explication, sache pourquoi la circoncision précéda, c'est que s'ils n'étaient pas entrés totalement dans la sainteté et qu'ils avaient compté avant leur entrée, il se trouve qu'ils n'auraient jamais été purifiés car la pureté se fait dans les eaux de la sainteté, les eaux supérieures intérieures, et ils ne se seraient pas trouvés dans le degré de la sainteté première ni ne seraient entrés purs. Et s'ils n'étaient pas entrés dans les degrés de la sainteté avec la mitzvah de la circoncision, jamais ils n'auraient pu se plonger dans les eaux supérieures infiniment intérieures comme cela est expliqué, car ils se seraient trouvés à l'extérieur. C'est pourquoi certains durent pénétrer dans la sainteté afin qu'après leur décompte ils méritassent les eaux supérieures pour s'y purifier. Et avec cela, on comprendra la signification du fait que la circoncision des prosélytes précède l'immersion rituelle. Et si l'on s'immerge et que l'on se circoncie ensuite, l'immersion n'est pas valide. Et en ce qui concerne notre question et le fait qu'ils étaient déjà purifiés, pourquoi eurent-ils encore besoin du décompte et de l'immersion? Et il est répondu, pour rejoindre le roi. Explication, pour s'unir à Tiferet, c'est-à-dire le don de la Torah comme cela est connu. Et le sujet en est que par la circoncision Israël sortit du milieu des écorces et mérita que la Shekinah fût parmi eux. En vérité, c'est dans le degré du mal qu'ils se trouvaient, à partir de Yésod, et ils ne pénétrèrent pas plus haut tant qu'ils n'eussent compté les 49 jours de purification. Et alors, le mâle s'unit à la femelle. Et maintenant, la difficulté réside dans le fait qu'Israël se circoncis mais pas Pharaon, c'est-à-dire qu'ils circoncirent l'écorce mais pas Pharaon. C'est-à-dire qu'il s'agit de la révélation du Yod qui est Yésod à partir du fait qu'il leur était interdit de rendre impur le signe de l'alliance, à Dieu ne plaise, durant les jours de la purification, comme nous l'avons expliqué. Il est dit, elle comptera pour elle 7 jours. Et ici, pourquoi elle se taira? La difficulté provient du fait que tout comme la purification de la femme se fait en 7 jours, de même la purification d'Israël vis-à-vis des scories se fit en 7 jours. Alors pourquoi parler de 7 semaines? Et il est répondu, afin de mériter d'être purifié et se taira. Explication, afin qu'il soit digne de recevoir le Shepha de Bina appelé fleuve qui s'écoule. Et c'est lui qui est appelé eau vive. Et l'immersion doit se faire dans de l'eau vive et non dans de l'eau puisée. Et c'est pourquoi s'ils y avaient puisé avec le récipient qui est Malkout, ils n'auraient pas été purifiés et auraient mérité un exil de 50 jours, comme nous l'expliquerons. Et de ce fleuve sortent 7 Shabbatot. La difficulté provient du fait que finalement les jours qui séparent Bina de Malkout sont les 6 jours de la création. Et la difficulté est apparemment résolue car 7 jours sont suffisants comme dans le cas de la menstruation. Et il est répondu qu'au moment de la Tsilut les eaux supérieures étaient 7 Shabbatot, chacun en contenant 7 du côté de Bina, comme nous l'avons expliqué dans la première introduction. Et c'est pourquoi il est nécessaire de compter 7 semaines qui sont 7 fois 7, et c'est ce qu'il est dit, et c'est pourquoi il faut 7 Shabbatot. Tout comme une femme et se taira. Ainsi, la difficulté provient du fait qu'un 50e jour soit nécessaire. Le 49e jour ils durent recevoir la Torah. Là-dessus il est dit que tout comme la pureté de la femme arrive la 8e nuit de son décompte, de même c'est la nuit du 50e jour qu'Israël dut se purifier. Et lorsque la rosée tombait sur le camp la nuit. Et non et lorsque la rosée tombait la nuit et se taira. Explication, si cela voulait dire que la rosée descendait avec la manne, selon le sens premier de ces paroles, il aurait été approprié de dire et la rosée descendait la nuit. Que signifie sur le camp? Car c'est autour du camp qu'elle tombait et il est dit sur le camp c'est-à-dire précisément au-dessus du camp, et c'est la rosée qui tombait pour purifier Israël. Et quand la rosée tomba-t-elle? Explication, selon ce commentaire, nous devons dire que le sujet de la descente de la rosée ne se réfère qu'à la nuit du 50e jour, lorsqu'Israël s'approcha du mont Sinaï. Et le sens en est que le mot rosée a la valeur numérique pleine de Yod et Vo. Et le sens en est que Okma prodigue la Bina. Bina à Tiferet, et Tiferet descend et abreuve les enfants du lait de la mer, et les écorces brûlent de toutes les plantations qui ne se nourrissent pas de la sainteté. Alors, cette rosée tomba et se taira,
Le sujet en est que les Neshamot d'Israël sont des canaux qui prodiguent à partir de Bina jusqu'à Malkout, et également de là vers le bas, comme nous l'expliquerons dans la section sur la Neshama et dans la section sur l'intention. Et voici que lorsque l'homme endommage sa Neshama, ce dommage endommage ce qui se trouve en haut, comme nous l'expliquerons dans les sections mentionnées ci-dessus. Et c'est pourquoi lorsqu'Israël n'était pas pur, le Shofar ne descendait pas sur le campement supérieur qui est le rassemblement des Séphiroth. Et lorsqu'Israël se purifia, alors cette rosée descendit immédiatement de ce fleuve Kébina sur ces jours qui sont les 7 semaines supérieures et dont l'assemblage est appelé campement. Et alors, c'est grâce à l'union de Tiferet et de Malkout que tous les jours supérieurs furent prodigués, et toutes les paroles de ce commentaire sont explicites. Et voici que nous récitons la bénédiction du décompte du Homer. Le Homer désigne la Shekinah, et le décompte provient de l'expression saphir, et le sens en est que nous ornons Malkout avec les jours. Et puisqu'elle contient autant de portes qu'il y a de portes supérieures, il faut que les inférieures soient éclairées car les supérieures leur prodiguent. Et chaque jour, nous fixons, ornons et comptons une porte, et c'est pourquoi nous devons dire aujourd'hui est tel jour, car c'est la porte qui se révèle, et l'ajouter aux jours précédents afin que dans leurs illuminations toutes ne fassent qu'une, et on doit compter les semaines qui sont des portes pour chaque séphira afin d'unir la branche à sa racine. Et après avoir expliqué tout ce qu'il était nécessaire dans cette 4e introduction, nous allons expliquer la 5e introduction. La 5e concerne le fait qu'il y a une grande différence entre le jubilé et le côté du jubilé, et cette introduction est utile pour les paroles du Zohar. Ainsi, nous avons reçu de notre maître que lorsqu'il est question de jubilé il s'agit précisément du jubilé, c'est-à-dire de l'essence de Bina. Mais lorsqu'il est question du côté du jubilé, cela se réfère à ce qui se propage d'Elenon elle-même. Et ainsi, il est expliqué dans le Zohar à propos de la paracha Kekleka, K0, c'est le côté qui provient du côté de Géboura, car c'est du côté de Géboura que vint Isaac. Et ce côté de Géboura est appelé Ko car c'est de là que viennent au monde les pousses et les fruits. Il est indiqué ici que Malkout est appelé Ko du côté de Géboura, et le sens en est qu'elle se propage à partir de Géboura. Et c'est la différence qu'il y a entre le jubilé et le côté du jubilé. Et partout où cela est mentionné dans le Zohar, c'est ainsi qu'elle se propage. Et après en avoir terminé avec ces introductions, nous allons expliquer, avec l'aide de Dieu, la parole du Zohar dans un chapitre indépendant. Chapitre 4. Rabbi Yehuda a dit, depuis le jour où Israël sortit et sautera, la difficulté provient du pourquoi Israël dut attendre 50 jours pour recevoir la Torah, et pourquoi ils ne la reçurent pas au moment de leur sortie d'Égypte. Et à cela, il est répondu, c'est pour que cela corresponde aux années du jubilé, et il n'est pas dit que c'était pour recevoir les années du jubilé, car il s'agit là de 50 jours, et puisqu'il s'agit de jours, il se réfère à Malkout comme nous l'avons expliqué dans la première introduction. De plus, il s'agit des jours du décompte et il se réfère à Malkout comme nous l'avons expliqué dans la 4e introduction. Et c'est pourquoi il est dit, c'est pour que cela corresponde aux années du jubilé. Explication, c'est à cause des années du jubilé qui sont au nombre de 50 qu'il fallut que les jours fussent 50, afin de parler de Malkout et de l'éclairer des 50. Ceci afin de la couronner, et pour l'orner avec eux il faut l'éclairer des 50 faces afin que la lumière soit prodiguée comme de l'eau face à face, comme nous l'avons expliqué dans le premier chapitre de la section sur les canaux. Et puisque la difficulté provient du fait que les années du jubilé ne sont apparemment qu'une seule année, il est indiqué que le jubilé correspond précisément aux 50 années, comme nous l'avons expliqué dans les introductions. Ainsi, il est dit, vous sanctifierez la 50e année, et cela signifie que l'année qui suit les 49 années qu'ils auront comptées sera la 50e, et dans ce qu'il est sous-entendu par 50e année comprend l'année qui est en essence 50 années, comme nous l'avons dit dans la seconde introduction. Ainsi, nous avons résolu les 3 premières difficultés, et une preuve est apportée par les paroles du Rachevi en disant c'est ce jubilé et ce Torah, et ceci ne se réfère pas à Bina, car si le jubilé est caché que signifie ce? Explication, c'est le jubilé inférieur qui est le jubilé qui se révèle dans Malkout, comme nous l'avons expliqué dans la seconde introduction, et c'est le jubilé des jours et non des années, et il est désigné par ce, explication, c'est le jubilé dans lequel il se tenait, car il est ce dans quoi ils pénétrèrent en se circoncisant, et non le grand jubilé. Et il y a une difficulté dans et si tu dis et ce Torah, car si l'un est le jubilé inférieur l'autre devrait être le jubilé supérieur. De plus, il est indiqué que la libération arriva de là, et qu'Israël se trouvait au sein des 49 écorces, et s'il ne les avait pas soumises, il n'aurait pas pu être libéré. Ainsi, il est dit il s'agit précisément du jubilé, c'est-à-dire du jubilé supérieur, le jubilé des années. Et à cela, il est répondu, il s'agit en fait du côté du jubilé. Et maintenant, il est dit que c'est du jubilé inférieur que cela arriva,
comme nous l'avons expliqué. Et c'est ce qui était difficile vis-à-vis de